Qu'y a-t-il dans mes cosmétiques? Si vous vous êtes déjà posé cette question, alors l'application web Zenziscope est certainement faite pour vous. D'un fonctionnement simple, vous fournissez simplement la liste des ingrédients qui sont présents dans vos cosmétiques, et Zenziscope vous analyse un à un chacun de ces ingrédients. Il répond en particulier à 4 questions. La première, c'est quelle est l'origine de l'ingrédient, savoir si c'est un ingrédient synthétique, un ingrédient d'origine animale, végétale. Elle répond ensuite à la question de savoir si c'est un perturbateur endocrinien, si c'est un dérivé d'huile de palme ou si c'est un allergène. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez, il y a un simple formulaire à remplir. Il suffit simplement de mettre les ingrédients les uns après les autres, séparés par une virgule. Alors, le plus simple, c'est quand même d'aller la chercher sur Internet. Vous pourrez ainsi faire un simple copier-coller, vu que la plupart des sites la proposent actuellement pour leurs produits. Donc on va prendre un exemple en particulier. Voilà. Hop, on copie, on colle et on lance l'analyse. Alors comment sont présentés les résultats? Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau avec 6 colonnes. Dans la première colonne, vous verrez le nom de l'ingrédient. Donc soit il est trouvé directement dans notre base de données, il s'affiche comme ici, soit il n'est pas trouvé et l'outil vous propose automatiquement une liste d'ingrédients qui commence de la même manière. Donc charge à vous ensuite d'affiner vos choix. Donc là en l'occurrence, on voit qu'il y avait une petite faute d'orthographe, coumarine, hop, c'est coumarin. Et on voit que les résultats se mettent à jour. La deuxième colonne, c'est l'origine. En gros, sur 23 000 ingrédients testés, il y en a à peu près la moitié dont on a identifié l'origine et d'autres pour l'instant qui ont encore malgré tout inconnu. Sinon pour les autres, on va vous dire si c'est d'origine végétale, minérale, animale, synthétique. Lorsqu'un ingrédient est d'origine synthétique ou animale, on a mis en place un signe attention de manière à le mettre en avant pour les personnes qui cherchent soit du 100% naturel ou du végan. Si vous voyez un slash comme ça, c'est simplement que l'ingrédient est soit d'origine végétale, soit synthétique, mais qu'en l'état actuel, avec simplement la liste des ingrédients, on ne peut pas nous répondre à cette question. Alors les 3 colonnes qui suivent, donc c'est pour vous indiquer si c'est soit de l'huile de palme, soit un perturbateur endocrinien, soit un allergène. Alors comment on lit les résultats? Si on a un pouce vers le haut, vert, c'est que c'est bon. En gros, c'en n'est pas. C'est pas de l'huile de palme, c'est pas un perturbateur endocrinien, c'est pas un allergène. Quand on a un point d'interrogation, c'est que pour l'instant on n'a pas la réponse, qui est normale vu que l'ingrédient, on ne le connaît pas. Si le pouce est vers le bas, quelle que soit sa couleur, ça peut être jaune, orange, rouge, noir, la couleur indique en fait c'est plutôt une problématique de santé. Donc si c'est vers le bas, c'est que c'est pas bon. En l'occurrence, le coumarin, c'est un allergène. La dernière colonne vous donne des informations supplémentaires sur l'ingrédient, à savoir s'il est suspecté notamment d'être source d'importants problèmes de santé ou de graves problèmes environnementaux. Alors bon, là on voit que c'est un produit qui est 100% naturel, donc forcément il y a peu de perturbateurs endocriniens, etc. Donc on va s'amuser à rajouter quelques petites substances très sympathiques, comme le triclosan par exemple, ou le quaternium 15. Voilà. Alors je relance l'analyse. On voit de nouveaux ingrédients arriver, qui sont donc des ingrédients synthétiques. Le triclosan, qui est un perturbateur endocrinien. Le quaternium 15, qui est un allergène possible. Et ce qu'on voit, c'est des infos supplémentaires avec un signe attention rouge. Donc le triclosan, par exemple, est présent sur les listes SIN. Alors la liste SIN, c'est pour Substitute It Now. C'est en fait une liste internationale d'ingrédients qu'il faut absolument remplacer au plus vite dans vos produits cosmétiques. C'est une liste qui est éditée par un regroupement de 9 ONG. Et voilà. Et donc on voit que le triclosan aussi est un ingrédient irritant, qu'il est toxique pour les milieux aquatiques, qu'il altère l'activité musculaire, c'est très sympa. Ou le quaternium 15 par exemple, qui est un libérateur de formaldéhyde. Alors le formaldéhyde, c'est une substance qui est à la fois fortement allergène et également cancérigène.
Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement général de l'outil, vous allez dans le menu du haut. Dans cette section comment utiliser ZenDiscope, c'est des conseils d'utilisation et d'analyse de vos résultats. Ici vous trouverez toutes les références qui ont servi à créer cette base de données et cet outil. Et enfin une rubrique de foire aux questions avec des questions que vous pourrez vous poser en utilisant ZenDiscope ou en regardant vos résultats. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations et les outils nécessaires pour mener vous-même votre propre enquête en allant dans votre salle de bain et puis regarder vos produits un à un, savoir s'il y a ou non des substances toxiques et ou polluantes à l'intérieur. Voilà, amusez-vous bien.